Madame, Messieurs, bonjour. Mounyankine Régis. Bienvenue sur Régime comme coup d'État en Guinée-Conakry, un Africain qui se fait tabasser par les Chinois en Afrique sur le sol de ses ancêtres. Voici, c'est des événements qui ont retenu mon attention. C'est des événements, bien qu'ils soient tristes et malheureux, c'est aussi une sorte de rappel à nos engagements, nos devoirs, et nous avons aussi pas mal de leçons à en tirer. Ce que je peux vous dire, comme vous le savez tous, nous Africains, peuple africain, nous sommes un peuple très solidaire et qui s'aime bien, mais cette solidarité se limite au niveau de la famille. On travaille pour sa famille, on dépense son argent pour sa famille, et s'il y a quelqu'un qui a des difficultés en famille, on est prêt à l'aider, à lui venir en aide. Mais en dehors de la famille, c'est un grand vide. On se retrouve en dehors de sa famille, on est livré à soi-même. Le cas d'Alpha Condé illustre bien cette thèse. Alpha Condé, ex-président de la Guinée-Conakry, qui a été contraint de quitter le pouvoir par la force militaire. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir ici Alpha Condé a travaillé pour son pays, la Guinée, ou il a travaillé pour sa famille. La réponse elle est simple. S'il avait travaillé pour la Guinée ou le peuple guinéen, il aurait pu faire construire les infrastructures pendant les 2 mandats qu'il a passé au pouvoir, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les routes, etc. Il n'a pas fait. Est-ce que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un de sa famille qui serait en difficulté financière? Moi, je dirais non. C'est-à-dire qu'il s'est bien occupé de sa famille plutôt que de son pays. Mais la fait pitoyable de Alpha Condé, je dis bien pitoyable parce que quand on regarde les images à la télé, le chef d'État en sueur, chemise déboutonnée, tétanisé, entouré par les militaires, ça montre que c'est pitoyable. C'est en quelque sorte un mal et pour un bien pour la génération africaine d'aujourd'hui, essaye de demain. Pourquoi? Parce que malgré lui, Alpha Condé, il nous a laissé un héritage comme quoi s'accrocher au pouvoir et finir par perdre sa crédibilité, son honneur, ça ne sert à rien. Merci donc Alpha Condé, c'est un bon message que vous nous avez laissé. Les images qui vont suivre sont choquantes et j'invite lesquels fragiles à ne pas les regarder. Vous voyez, c'est un Africain rigoté par un Chinois qui se fait tabasser en Chine, entouré par ses compatriotes. Il n'y a pas plus immédiat qu'un Chinois qui débarque de la Chine, arrive à plusieurs milliers de kilomètres en Afrique et il se permet de rigoter un Africain, de le tabasser devant ses compatriotes. Ses compatriotes, ils sont là, ils sont inactifs, ils ne réagissent pas, ils ne cherchent pas à secourir la victime. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, ce n'est pas quelqu'un de la famille. On s'en fout, on laisse faire. Et là, cette scène, même si elle est choquante, c'est en quelque sorte un rappel à notre inaction quand il s'agit de la sécurité de nos proches. Nous avons tendance à négliger cette sécurité, à oublier que notre sécurité dépend de la sécurité de nos proches. D'où l'intérêt, d'où l'importance de venir en aide, de secourir quelqu'un qui est en danger. Parce que s'il est en danger aujourd'hui, il faut se dire en tête que demain, ça sera moi ou toi. Ils ne l'ont pas fait. Imaginons ce qui se serait passé si ces paysans qui étaient sur place, la majorité, auraient décidé de secourir la victime en prenant tout ce qu'ils avaient sous la main et s'attaquer aux Chinois. Le Chinois en question, il aurait reçu les coups, ce qui est tout à fait normal parce qu'il était en train d'en donner. Il aurait lâché la victime, bien sûr, mais le plus important, c'est que ça aurait été un message important envoyé en Chine, envoyé vers le reste du monde de la part de ces paysans, comme quoi l'homme africain, c'est un homme qu'on doit respecter, c'est un homme qui mérite le respect,
c'est pas une bête qu'on peut faire de tout ce qu'on fait. Ils ne l'ont pas fait et pourtant, ça ne demandait pas beaucoup de moyens, rien du tout. Et ça demandait juste la volonté. Voilà. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient capables de le faire. Ça me rappelle ce que j'ai dit au début concernant l'économie, la lutte contre la pauvreté. On a tendance à croire que pour mener cette lutte, il faut des gros moyens. C'est pour ça qu'on a tendance à passer notre temps en regardant les grands organismes de financement comme le FMI, de grands pays puissants, attendre d'eux qui nous envoient de l'argent, etc. pour lutter contre la pauvreté. Et ça ne marchait pas parce que ces aides sont des aides qui ont des contreparties aussi pas productives pour nous. On y reviendra plus tard si vous le voulez, mais ces aides ne nous ont jamais permis de nous développer. Donc pour moi, la meilleure solution de la lutte contre la pauvreté, c'est la multiplication des actions individuelles ou collectives entreprises par nous-mêmes qui pourront changer les choses. Et pour ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à m'y préparer et au mois venu, bientôt, je vous en parlerai, mais c'est possible. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Arrêtons de nous sous-estimer. Nous avons tout ce qu'il faut pour avancer, pour aller de l'avant. Continuez à y croire, c'est possible. Merci de ce moment que vous m'avez accordé. Pardon. Je vous dis merci, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de m'envoyer des commentaires, des suggestions si vous en avez. Merci, au revoir.